Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce jour, 25 janvier 2019. Nous démarrons cette présentation par le quotidien de service public La Nation qui titre en tribune « Création d'entreprises au Bénin, la procédure de déclaration d'existence simplifiée ». Création d'entreprises au Bénin, la procédure de déclaration d'existence simplifiée, toujours avec La Nation qui titre en pied de page « 24e journée de l'affaire ICC Service, des victimes défilent et réclament leurs sous. Enseignement de l'anglais dans le primaire, l'enthousiasme des écoliers apprécié. Enseignement de l'anglais dans le primaire, l'enthousiasme des écoliers apprécié. Nous passons à présent au matin. Le quotidien Le Matin qui titre en manchette Assemblée nationale, une nouvelle loi sur les armes et leurs munitions. Assemblée nationale, une nouvelle loi sur les armes et leurs munitions. Nous restons avec Le Matin qui titre en sous-tribune médias et organisations des législatives 2019, les mises en garde de la RAC aux organes de presse. Médias et organisations des législatives 2019, les mises en garde de la RAC aux organes de presse. Matin Libre à présent, Matin Libre qui titre en manchette après avoir mis la CCIB sous administration, voir clair dans la gestion de sa TV. Article à retrouver à la page 6 du quotidien Matin Libre. Après avoir mis la CCIB sous administration, voir clair dans la gestion de sa TV. Toujours avec Matin Libre qui titre Réconciliation Yahi Azanaï. À quand l'officialisation? Une question à la une du quotidien Matin Libre. Réconciliation Yahi Azanaï. À quand l'officialisation? Le Béninois libéré succède au quotidien Matin Libre. Le Béninois libéré qui titre à sa tribune échec de l'option d'une liste unique de l'opposition. La raison, Yahi n'a pas changé, à Diavon méfiant. Échec de l'option d'une liste unique de l'opposition. La raison, Yahi n'a pas changé, à Diavon méfiant. Toujours avec le Béninois libéré. Procès en appel du journal La Nouvelle Tribune contre la RAC. La plaidoirie renvoyée au jeudi prochain. Procès en appel du journal La Nouvelle Tribune contre la RAC. La plaidoirie renvoyée au jeudi prochain. Nous passons à l'événement précis. L'événement précis qui titre en manchette « Brouille au sein des états-majors politiques pour les législatives 2019. Le projet de liste unique de l'opposition hypothéqué. » Brouille au sein des états-majors politiques pour les législatives 2019. Le projet de liste unique de l'opposition hypothéqué. Ne quittons pas l'événement précis qui titre toujours lutte contre la pollution à Cotonou. Le procureur Métonou prend des mesures pour dissuader les indélicats. Lutte contre la pollution à Cotonou. Le procureur Métonou prend des dispositions pour dissuader les indélicats. Toujours avec l'événement précis, 9e revue des finances publiques de l'UGR. Les PTF félicitent et encouragent le gouvernement à poursuivre les réformes. En sous-tribune, l'événement précis nous propose législative du 28 avril 2019, le médiateur et la société civile appellent au respect des tests. Législative du 28 avril 2019, le médiateur et la société civile appellent au respect des tests. De l'événement précis, nous passons à l'événement du jour. L'événement du jour qui titre en pied de page « Présidence de la RDC ». Passation de pouvoir en douceur à Kinshasa. Présidence de la RDC, passation de pouvoir en douceur à Kinshasa. Toujours en pied de page de l'événement du jour, organisation des législatives 2019, la Sénat lance officiellement le recrutement des agents électoraux. Organisation des législatives 2019, la Sénat lance officiellement le recrutement des agents électoraux. Nous passons à présent au quotidien les 4 vérités qui titrent décision 19-06/RAC du 24 janvier 2019, 94 journaux et périodiques déclarés ayant une existence légale au Bénin. Toujours avec les 4 vérités, mais cette fois-ci en manchette. Dynamisme dans la gestion optimale des finances publiques depuis 2016 au Bénin. Le chef de coopération de la délégation de l'Union européenne salue les efforts du gouvernement. Dynamisme
dans la gestion optimale des finances publiques depuis 2016 au Bénin. Le chef de coopération de la délégation de l'Union européenne salue les efforts du gouvernement. Il félicite l'exécutif pour sa lutte contre la corruption et l'impunité. Fraternité, à présent. Fraternité qui titre à sa manchette « Procès ICC service à la criette, les accusés se contredisent, les victimes entrent en scène ». Fraternité titre en manchette « Procès ICC service à la criette, les accusés se contredisent, les victimes entrent en scène ». En sous-tribune, Fraternité nous propose lutte contre l'impunité des trafiquants de drogue et un réseau de faux magiciens dans les mailles de la police. Lutte contre l'insécurité des trafiquants de drogue et un réseau de faux magiciens dans les mailles de la police. La presse du jour succède au quotidien Fraternité. La presse du jour titre législative du 28 avril 2019. Quitus fiscal, Talon ne fera pas de quartier. Législative du 28 avril 2019, quitus fiscal, Talon ne fera pas de quartier. Toujours avec la presse du jour qui titre en sous-tribune MC et Bénin 2 à Baume-et-Calavi, un nouveau pacte signé pour l'exécution des activités. MCA Bénin 2 à Baume-et-Calavi, un nouveau pacte signé pour l'exécution des activités. En pied de page, la presse du jour nous propose sanctions par les instances sportives internationales. L'image du football béninois doit être corrigée. Sanction par les instances sportives internationales. L'image du football béninois doit être corrigée. Le meilleur, à présent, le quotidien Le Meilleur, qui titre à sa manchette, législative d'avril 2019, les candidats des listes républicains et progressistes connus d'ici le 7 février. Le Meilleur, le quotidien Le Meilleur qui titre en manchette, législative d'avril 2019, les candidats des listes républicains et progressistes connu d'ici le 7 février. Toujours avec le quotidien Le Meilleur, supposé recrutement à la police républicaine, la hiérarchie policière s'inscrit en faux et met en garde les auteurs. Supposé recrutement à la police républicaine, la hiérarchie policière s'inscrit en faux et met en garde les auteurs. Le Progrès pour mettre un thème à la présentation de la une des journaux de ce jour 25 janvier 2019. Santé, plaidoyer pour la médecine traditionnelle. Santé, plaidoyer pour la médecine traditionnelle. Eh bien, c'est ici que s'achève la présentation de la une des journaux de ce 25 janvier 2019. Merci de l'avoir suivi. Merci bien, Frédéric Servan, auditeur de la 102.3 et téléspectateur d'EDN Télévision. Alors, plusieurs actualités, plusieurs sujets abordés par les quotidiens ce matin. Nous allons commencer par le quotidien de la Nation, plutôt, la Nation, où le Béninois libéré, voilà, le Béninois libéré qui parle de l'opposition, le Béninois libéré, l'événement précis qui ont parlé de l'opposition, échec de l'opposition, de l'option de liste unique de l'opposition, ça c'est avec Béninois libéré. Et la raison, Yahi n'a pas changé à Djavon méfiant. Mais c'est vrai que cette option de liste unique, déjà annoncée au niveau de l'opposition, a été quand même était en train d'être saluée par certains observateurs et certains militants à la base. Quand on est en train de constater que cette option semble pour le moment irréalisable ou que les négociations pour une liste unique de l'opposition ont encore quelques plombes dans l'aile, Frédéric Servan, comment cela on peut l'interpréter? Ce titre du quotidien Le Béninois libéré, Yahi n'a pas changé. Il faudrait déjà nous dire en quoi Yahi n'a pas changé. Je crois que l'article même, le corps de l'article, nous proposera, va nous édifier un peu plus en quoi Yahi n'a pas changé. On ne sait pas. Mais la méfiance d'Adjavon, la méfiance, c'est à tous les niveaux. La méfiance au sein de l'opposition qui va hypothéquer, qui va mettre de côté son parti, se mettre sur la liste d'un parti et après subir la volonté du chef de ce parti-là. Donc la méfiance, c'est de tous les côtés, du côté de Azanaï, du Restaurer l'Espoir, du côté de Boni FCBE, du côté d'Adjavon. Mais cette seule méfiance-là ne suffit pas pour justifier la dispersion, si on peut le dire, de l'opposition, parce que vous vous souvenez que l'opposition, au sein de leur creuset,
avait mis en place un comité juridique pour voir la faisabilité d'aller ensemble sur une liste unique. Mais quand vous prenez les tests aujourd'hui qui régissent les élections au Bénin, notamment le code électoral, l'achat de partis politiques, vous allez voir qu'il y a des dispositions qui sont comme un piège et qui interdisent, ces dispositions interdisent les alliances, vous l'avez dit. Donc, si FCBE, USL et autres, ils ne font pas attention et se mettent sur une liste sans démissionner de leur parti et sans dissoudre leur parti dans les délais impartis ou bien les délais donnés par les tests, ça va conduire à une invalidation de cette liste et ce serait trop tard. L'opposition serait out. Donc, c'est un piège que l'opposition a su éviter là. Donc, il faut dire ce qui est, il faut dire la vérité. Il ne suffit pas d'expliquer aux populations que c'est à cause d'une division simplement que l'opposition va en être dispersée aux élections. Il faut expliquer que les tests là ne permettent pas à l'opposition d'aller de cette façon en SVCC sans pour faire disparaître l'identité de leur parti respectif. Il n'a pas changé à Javon, mes filles, hein, bon voilà, les secrets de ce titre-là, c'est avec le Béninois libéré. Mais on va continuer par parler Yahi, mais cette fois-ci Yahi à Zanaï. Plus Yahi à Javon, mais Yahi à Zanaï. Ça, c'est avec Matin Libre, Réconciliation. Yahi à Zanaï, à quand l'officialisation? Oui, puisqu'il y a un comité, et puis il y a eu des sorties médiatiques pour parler bien sûr de cette réconciliation, mais où en est-on finalement? Mais je crois, au risque de me tromper, que ce communiqué en son temps n'avait pas parlé de ce que, n'avait pas dit que cette réconciliation avait été actée. Je crois que les discussions ont été engagées pour permettre à ces deux personnalités de s'entendre. Bien sûr, ça a été annoncé. Voilà, ça a été annoncé. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut mettre la pression sur ces personnalités. Vous savez, non, le dialogue, le dialogue politique, le dialogue politique prend assez de temps. Le dialogue politique prend en compte beaucoup de paramètres que nous ne voyons pas depuis nos salons, depuis nos studios, depuis nos rédactions. Le dialogue politique prend assez de temps. Quand on parle de paix, réconciliation et autres dans d'autres pays, vous voyez un peu le temps que ça prend, les paramètres qu'il faut intégrer, etc., etc. Donc, laissons les choses se faire. Personne n'a demandé à Yahi et à Zanaï de se réconcilier avant que la structure ne se mette en place pour arriver à cela. Donc, nous ne savons pas d'où est partie cette idée de réconciliation à Zanaï, Yahi. Donc, laissons la machine continuer son chemin. Aujourd'hui, laissons la machine continuer son chemin et attendons, la suite. Des sorties médiatiques. Oui. C'est dit, puisque le peuple ne l'a pas demandé. C'est dit que les discussions sont engagées entre les deux leaders. Attendons la suite. C'est bon de faire une autre peut-être sortie à mi-parcours pour expliquer à l'opinion publique. Non, nous avons plus sérieux. Non, parce que, nous avons plus sérieux à traiter de la République. Nous n'allons pas passer le temps à faire des communiqués, à nous entretenir périodiquement sur une réconciliation. Yahi à Zanaï, non. Il y a une réconciliation, non, une éventuelle réconciliation. Yahi à Zanaï pourrait apporter mieux à l'opposition aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes à la veille des élections législatives. Et vous avez vu ce qui se passe au niveau de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, il y a quand même, qu'on le veuille ou pas, il y a quand même une union sacrée. Autour des vœux du chef de l'État, une union de facettes. Aujourd'hui, attendez, le 7 février, un quotidien a annoncé pour le 7 février la liste des républicains et des progressistes. C'est après la publication de cette liste-là que nous allons constater véritablement l'union sacrée dont vous parlez. Ah non, il n'y a plus de chemin inverse, c'est plus irréversible. Hein. Non mais se sont engagés, voilà. Ce serait trop tard pour eux. Quel que soit les ce serait trop tard pour eux, c'est vrai. Ce serait trop tard pour eux. Dedans, mais pour faire mal, ils pourraient se retourner contre ces deux blocs-là et faire campagne avec l'opposition. Merci pour vos bonnes analyses, Fréjus. On va continuer avec AFEI-CC Service, le procès, plus de 20 jours, je crois que ça doit être 25 jours, 25 ou 26 jours de ce procès. Les victimes défilent et réclament leur sou. Ça, c'est à la une du quotidien La Nation. Oui, vous savez, ce qui intéresse les Béninois aujourd'hui, les spoliés, c'est ça, ouais. C'est ça. Hein. Bien sûr, c'est de leur droit de réclamer les sous, ces victimes-là. Mais ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que ces victimes sont
quelque part complices. Bien sûr. Igor Routondi ne sera pas d'accord avec moi, il a sa position sur la question. Mais je crois que ces victimes-là, ils doivent passer à autre chose. Ils doivent passer à autre chose parce que plus on tire sur cela, plus on vit les douleurs du passé. Je crois 2011, 2010, 2019, je crois qu'il faut passer à autre chose, se dire que soi-même on a été quelque part acteur de son propre malheur, que soi-même quelque part on a voulu, on a désiré le gain facile, qu'on est tombé dans un piège. Il faut en tirer les leçons et il faut prendre des résolutions et avancer vers d'autres objectifs, vers d'autres combats, que de se camper sur une erreur du passé et de dire nous réclamons nos sous. Je crois que plutôt le procès et ses services devraient, non pas pour à présent condamner, exclure les gens, parce que les gens ont déjà fait beaucoup de temps en prison, ces accusés-là. Et cela a participé d'une erreur commune et des victimes et des acteurs de cette ANAC-là. Ils ont fait assez de temps en prison. Ce procès devait nous permettre de tirer des leçons, de comprendre comment cela a pu arriver dans une république en présence des banques, des autorités, etc., etc. Ce procès doit beaucoup plus nous permettre de tirer des leçons pour l'avenir. C'est cela qui doit être. Et non, tout ce qu'on lit, on tente d'impliquer des personnalités politiques, on dit les temps réclament le sou, etc., etc. Il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont eu des crises, il y a eu beaucoup de malheurs autour. Et justement, c'est à cause de ces malheurs-là qu'il urge de tourner la page et de ne pas persévérer dans la mémoire de la douleur. C'est ma position personnelle par rapport à ceux qui réclament le sou. Lorsque vous avez ce système, vous avez déposé peut-être 10 francs et que après vous avez bénéficié de 10 francs fois 2 ou fois 3 déjà, et qu'aujourd'hui, quand finalement tout est parti en fumée, vous réclamez vos sous. Moi, je trouve quand même que c'est... Oui, Samson, ok, bon, ben voilà. Non, moi, je pense que ceux-là qui réclament leurs sous, ce ne sont pas ceux-là qui ont déjà perçu des intérêts. C'est peut-être des gens qui ont déposé au dernier moment. Ils n'ont pas eu la chance, donc, de recevoir ces intérêts. Ce sont ceux-là. Mais moi, je me demande, ceux-là qui réclament de l'argent, où est-ce qu'on va sortir de l'argent, cet argent-là pour leur payer? Est-ce que c'est de la caisse de l'État? Ou bien ceux-là qui ont trop perçu, c'est plutôt vers ceux-là qu'on ira pour... C'est justement ça le problème aussi. Le grand problème. Ceux qui ont trop perçu là, il faut qu'en ce moment-là, qu'ils rendent gorge également et qu'ils reversent les sous. Effectivement, on a tenté de saisir les biens. De fil à aiguille, c'est de saisir les biens des responsables de ICC Services, mais ça n'a pas pu atteindre 30% de ce qu'on peut récupérer, distribuer à ceux-là qui ont été spoliés. Et si le débat continue comme ça, et si on doit aller vers ceux qui ont déjà perçu. Vous voyez, ce sera un combat maintenant entre victimes. Oui, justement. Les victimes qui ont déjà tout perçu et les victimes qui n'ont déjà rien perçu. Nous espérons que pendant la campagne électorale, que ces genres de messages n'arriveront plus pendant la campagne électorale. L'éventualité ou la possibilité, certains candidats à l'élection de 2016 l'avaient soulevé. Nous espérons ne plus entendre ces messages lors de la campagne, la prochaine campagne électorale. Merci Frédéric Servolan. Rapidement, un mot par rapport à la RDC. Félix Tshisekedi a pris le pouvoir finalement. Bon, il y a eu un match amical en RDC, ce qu'on peut qualifier d'une passation amicale, d'autres diraient une passation frauduleuse du pouvoir. Mais toujours est-il que c'est une passation qui s'est passée, c'est une alternance historique et pacifique. On a évité les bains d'arrangement peut-être. Non, mais c'est clair, il n'y a plus de débat sur ce côté. Et puis vous avez vu l'Union africaine qui finalement semble... L'Union africaine qui a demandé de suspendre la proclamation des résultats, et l'Union européenne qui a mis de sérieux doutes, et la France qui a très tôt et précipitamment et précocement déclaré Martin Fayulu élu, et l'Église catholique, avec ses 40 000 électeurs, tous ceux-là, la communauté internationale vient de prendre notre, vient de se montrer disponible pour accompagner le président. Parce que c'est quoi la réalité? Personne ne veut se fâcher avec le successeur, celui que j'appelle le successeur désigné. Le successeur désigné parce que vous savez les richesses du sous-sol, de la RDC, etc., etc. Personne ne veut rester en marge, personne ne veut rester de côté. Et puisque Kabila a joué le jeu, et puisque c'est consommé, et puisqu'il n'y a pas surtout de bain de sang, alors
si le prix a été de faire taire la vérité des jeunes, la communauté internationale fait fi là de la démocratie et dit une alternance historique du pouvoir à l'opposition, on peut accepter. Il faut désormais que certains pays africains déclarent publiquement leur régime, parce que la démocratie sur le continent, on n'y croit plus. La vérité il y a une leçon fondamentale à retenir de cette situation en RDC. Si la communauté internationale n'a pas pu imposer quoi que ce soit, n'a pas pu imposer sa décision à la RDC, c'est surtout et parce que Kabila a financé l'élection par les sous du pays. C'est le budget national qui a financé les opérations électorales du début jusqu'à la fin. La communauté internationale n'a pas mis un sou. Et ça, c'est de la bravoure, c'est du courage, c'est quelque chose, c'est une invite aux autres pays africains. Mais aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi la RDC et Kabila ça, c'est les conséquences, c'est les conséquences négatives. C'est les conséquences négatives. Mais il faut saluer ce qui a été fait là, le financement par le pays des élections. Si c'était l'Union européenne, l'Union africaine, ou bien d'autres pays qui avaient financé cette campagne-là, vous croyez qu'on en serait là? Non. L'Union européenne dirait aujourd'hui, oui, Martin Fayulu qui s'est déclaré, et le président ne reconnaît pas l'Union européenne, et une autre crise va naître de ce côté, et la RDC va continuer avec les crises des bains de sang. Aujourd'hui, c'est vrai, on a fait taire les vérités des jeunes, mais le prix, c'est que c'est une alternance historique et pacifique. Voilà. Merci. Alternance historique pacifique sur fond d'arrangement politique, sur fond de dérive démocratique. C'est ça l'exemple du continent africain. Mais il y a quand même des pays qui montrent l'exemple. Le Ghana, pour ne pas citer le Bénin, qui est aussi, en matière d'alternance politique, le Bénin est un exemple en matière de démocratie. Malgré ce qui se passe aujourd'hui, le Bénin reste toujours un exemple sur le continent. Bien d'autres pays, mais il y a des pays qui malheureusement nous avons la preuve, le 28 avril, de montrer encore que le Bénin a encore l'exemple de la démocratie. Et le professeur Djokbenou, président de la Cour constitutionnelle, a donné les garanties, les gages de ce que sa Cour va agir de sorte à maintenir la démocratie du Bénin, à respecter la vérité des jeunes. Et là, tout le peuple, la communauté internationale a le regard tourné vers la Cour. Et nous attendons Djokbenou sur ses propos. Voilà. Merci à vous.